retrouve pour une petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment modifier les templates que vous avez déjà. Et pour ça, tout simplement, j'ai repris un template que j'offre gratuitement pour vous montrer comment faire pour modifier les choses à votre guise. Si vous ne voulez pas partir de zéro et que vous partez d'un template que vous avez acheté ou que vous avez obtenu gratuitement. Voilà. Donc en fait, tout simplement, pour supprimer des choses, c'est super simple. Vous avez qu'à appuyer sur les 6 petits points et appuyer sur supprimer. Voilà, c'est pas compliqué. Je peux même le supprimer pour vous montrer. Hop, voilà, il disparaît. Ce que vous pouvez faire, si vous avez fait une bêtise, vous avez supprimé quelque chose, vous ne deviez pas, vous appuyez sur, si vous êtes sur Mac, commande Z, vous allez voir, ça va dire tout de suite, hop, comme par magie. Et si vous êtes sur ordinateur autre que Mac, donc c'est CTRL Z. Voilà, tout simplement. Donc en fait, si vous voulez modifier des écrits, là aussi c'est très facile, vous avez qu'à simplement vous dites ok, ben moi j'ai besoin que de la vidéo tuto, alors je vais enlever tout ça, hop, je supprime et je vais supprimer là aussi, hop, voilà, il ne reste plus que la vidéo tuto. Voilà, je mets hop, CTRL Z, commande Z. Si vous voulez supprimer par exemple, ça me dérange ce petit machin là, je veux le changer. Du coup, vous appuyez dessus et vous appuyez sur supprimer. Et voilà, il n'est plus là. Ensuite, vous voulez par exemple ici modifier la vidéo YouTube. Par exemple, dans ce template que j'ai fait, c'est l'ambiance de travail Harry Potter et que vous trouvez une autre ambiance qui vous plaît plus que vous voulez mettre dessus. Et bien en fait, vous n'avez qu'à remplacer ici. Donc quand vous... Là, j'ai appuyé sur appeler, mais vous allez toujours sur les 6 petits points. Et après, il y a juste ici remplacer. Ensuite, vous avez qu'à coller le lien de la vidéo que vous voulez modifier. Vous allez modifier la vidéo. Même chose pour cette playlist Spotify, par exemple. Vous voulez la remplacer, vous voulez mettre une autre playlist Spotify. Vous appuyez sur les 3 petits points ici et vous allez dans remplacer. Ouais, ça va changer par rapport au template que vous avez. Mais ici, comme ça, vous avez un exemple avec mon template gratuit qui est donc sur le planning du mois. Donc voilà. Ensuite, ici par exemple, vous avez 2 colonnes. Vous le voyez parce que ici, il y a une barre. Voilà. Si vous voulez modifier en fait la taille des colonnes, vous avez qu'à faire comme ceci. Voilà. Oh, ça je veux plus petit, ça je veux plus grand, etc., etc. Voilà. Et si vous voulez modifier l'emplacement d'une chose, vous avez qu'à aller sur les 6 petits points ici et le prendre et le bouger où vous voulez. Voilà, je veux le mettre juste en dessous ici. Hop, voilà, vous le bougez ici. Hop, voilà. Je vous montre comment on peut faire pour modifier certaines choses. Ensuite, la même chose pour les images. Vous voulez remplacer l'image parce que voilà, c'est pas votre goût, c'est pas votre style. Vous allez dans les 3 petits points ici, toujours les 3 petits points, et vous allez dans remplacer. En fait. Donc là, vous pouvez charger un fichier directement. Ici, vous pouvez voir que le fichier, il est en carré, donc reprendre le même genre de format, c'est le mieux. Sinon, vous pouvez aussi intégrer un lien de fichier. Donc, si vous avez un fichier tout simplement sur Pinterest ou quoi, vous pouvez copier l'adresse du lien et le mettre ici. Si vous avez des images gratuites et vous avez même des GIFs, voilà, que vous pouvez chercher ici, tout simplement. Et voilà, vous dites ok, ben ça, voilà, j'ai bien fait le tour, hop, je veux supprimer, 3 petits points, supprimer. Vous pouvez même, si vous dites j'ai envie de mettre une deuxième playlist Spotify, vous allez dans les 3 petits points, vous allez dans dupliquer. Voilà, comme ça vous en avez 2. Et puis vous remplacez celle-ci, en fait. Hop, remplacer. Et vous mettez le lien de la deuxième playlist. Tout simplement, voilà. Puis ensuite, ici par exemple,
vous voulez modifier le GIF qui est là avec un autre GIF Harry Potter. GIF. Moi je dis GIF, mais je sais qu'on me tape sur les doigts. Du coup, vous allez dans 3 petits points et puis remplacer. C'est toujours la même technique. Et là, vous pouvez intégrer un lien. Donc, vous devez copier l'adresse du lien du GIF. Voilà, et vous pouvez remplacer. Donc, vous allez chercher sur Giphy ou sur Pinterest, par exemple. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, modifier le style de police directement dans les 3 petits points. Ici, vous pouvez mettre par défaut, par exemple, ça fait cette style de police-là que j'utilise le 3/4 du temps, mais ici, je trouvais qu'avec Harry Potter, ça allait pas mal avec celle-ci, et sinon, il y a celle-là que j'aime un peu moins, donc j'utilise presque jamais. Vous pouvez aussi diminuer la taille, en fait, de la police. Hop, voilà, elle est en plus petite, on va plus le voir ici, je vous montre la différence. Texte de grande taille, petite taille. En soi, ça fait... C'est pas mal aussi, mais il faut pas être aveugle. Vous pouvez aussi mettre en pleine largeur ou au centre de votre page. Moi, je préfère toujours en pleine largeur, mais pour ceux qui veulent voir, ça fait ceci. Et ça fait très petit quand même. Hein. Donc, ça dépend de ce que vous utilisez, mais moi, je préfère toujours en pleine largeur. Donc, voilà. Ensuite, c'est pas hyper intéressant ce qu'il y a ensuite. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par exemple, de mon côté, je mets des titres en texte, en image en fait. Là par exemple, ici c'est une image en fait que j'ai téléchargée de Canva directement. Et donc, si vous voulez faire un titre avec votre police, etc., il faut bien reprendre une image de Canva avec les mêmes genres de proportions et mettre les 3 petits points et remplacer, c'est la même chose. Et si vous le supprimez tout simplement et que vous voulez mettre un titre basique, vous supprimez ceci, vous faites un petit plus, le plus il va se retrouver là, donc on va le mettre ici au-dessus. Hop, voilà. Et là, on va mettre emploi du temps. Soit vous cherchez tout de suite titre, soit vous appuyez sur les 3 petits points, vous transformez en titre numéro 1 par exemple. Et voilà, vous avez un titre simplement de Canva sans chercher plus loin. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas le mettre au milieu parce que c'est pas une image. Donc, voilà, il restera à gauche. Vous pouvez aussi changer la couleur, texte jaune, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et voilà. Donc ensuite, par rapport à la vue calendrier, la vue table, par exemple, vous pouvez changer les colonnes, modifier ici directement le titre, voilà. État, vous pouvez mettre autre chose, mais je vais remettre état juste pour que vous voyez que j'ai changé. Vous pouvez changer aussi, modifier la propriété directement ici de l'état en appuyant sur plus. Vous pouvez modifier et ajouter des choses dans les états. Donc, imaginez en cours, vous voulez mettre les différentes étapes, et bien vous pouvez les ajouter en appuyant sur le plus. Et vous pouvez aussi changer la couleur. Voilà, la couleur et l'écrit. La même chose ici, vous pouvez modifier en appuyant sur les 3 petits points, vous changez le nom et vous changez la couleur comme vous voulez. La même chose pour le titre ici. Voilà, les tâches à faire, ça revient au même, ça c'est vraiment la même chose et la même chose aussi puisque c'est des sections multiples. La seule chose qui change, c'est que dans les sections, je vais vous dire le titre exact. Sélection. Dans sélection, vous pouvez sélectionner qu'une seule chose et là, vous pouvez sélectionner plusieurs choses dans la sélection multiple. Donc ici, par exemple, je peux ajouter vente. Voilà, alors qu'ici, si je change et je peux pas en mettre plusieurs. Mais ça revient même pour modifier, vous avez qu'à appuyer sur les 3 petits points et changer le titre et la couleur.
Voilà, et vous pouvez ajouter des colonnes ici avec la propriété que vous voulez, texte, nombre, sélection multiple, état, date, personne, etc. Et voilà, vous pouvez aussi supprimer tout simplement en appuyant et en mettant supprimer la propriété, ou vous pouvez la dupliquer aussi, c'est parfois sympa. Ici par exemple, si vous voulez changer ce que vous voyez comme propriété dans le calendrier, vous allez dans 3 petits points, propriété, et vous changez ce qui est affiché en fait, tout simplement. Donc si vous voulez voir ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez marquer, si vous ne voulez pas voir l'état, vous le mettez là. Et voilà, donc on le voit ici, et l'état on le voit plus. Voilà, sinon vous modifiez. Le seul truc c'est que vous pouvez pas tout voir, parce que la case est pas assez grande juste. Donc parfois il vaut mieux mettre du résumé en fait, tout simplement. Et là, vous voyez qu'il y a du coup 2 colonnes aussi, donc vous pouvez modifier si vous voulez être plus petit, plus grand, ou carrément supprimer la colonne. Pour ça, en fait, je vais quand même remettre... Alors là, je fais que des CTRL-Z. Pour que vous voyez à quel point on peut aller loin avec les CTRL-Z. Voilà, comme ça, je reviens sur mon image d'avant. Voilà. Donc, ici, vous pouvez supprimer. En fait, là, il faudra tout prendre à la fois. Et hop, voilà, il n'y a plus. Vous avez que votre calendrier. Et là, je refais CTRL-Z et tout revient. C'est la magie CTRL-Z. Hein. Il faut bien connaître ça. Ou commande Z. Donc, voilà, comme ça, vous avez une petite explication de comment modifier les choses petit à petit par rapport au template que vous achetez ou que vous obtenez gratuitement. Si jamais ce template vous intéresse, il y aura donc le lien dans la bio directement. Il est totalement gratuit et il permet du coup d'avoir son emploi du temps. C'est plus pour connaître les deadlines en fait de vos projets, ici voilà, pôle de travail client de vos projets, de vos clients, etc. pour pas être en retard et savoir ce que vous faites. Et là, vous pouvez avoir une petite to-do list de la semaine. C'est pour avoir une vision globale surtout, et c'est sur le thème d'Harry Potter, mon thème préféré, je pense, et qui va bien avec ce mois d'octobre. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer vos commentaires pour savoir si cette petite vidéo vous a plu. Voilà.